Nous l'avons vu pendant la semaine. Le dragon, depuis la création du monde, il est là. Dieu vient de créer tout parfait. Il est arrivé dans le jardin pour créer du désordre. C'est ce qu'on appelle en anglais. He came to mess up everything. Il est venu pour tout chambarder. Dieu a créé tout parfait. Lui, il est venu pour tout désorganiser. On a vu, il était venu. Il a rencontré qui? Il a rencontré Ève. En fait, pour douter de Dieu. Il est omniprésent. Dieu a prononcé son jugement. Il avait dit, pour ceux qui n'étaient pas là, le jugement de Dieu concerne le jugement de Dieu comporte 3 phases. L'instruction du jugement, le verdict et l'exécution du jugement. C'est ce que vous avez. Et il y en a peut-être des avocats parmi nous. Et Dieu est intervenu, il s'instruisit. Dieu est intervenu dans le jardin d'Éden, il s'instruisit de l'affaire. Qu'est-ce qui s'est passé, Ève? Ève a dit, et c'est passé Adam. Adam a accusé Ève a accusé le serpent, et Dieu a prononcé son jugement sur le serpent. Il dit, celle-ci t'écrase à la tête. Quand la femme représente l'église, sur Isaïe 54, on va vous le dire, la femme représente l'église, quoi? Il dit, celle-ci, c'est-à-dire l'église, t'écrase à quoi? La tête, et toi, tu vas lui blesser le talon. Effectivement, le verdict, dès le jardin d'Éden, Dieu a prononcé le verdict de Satan. Effectivement, à la mort de Jésus, Satan a été vaincu. Amen. Il reste quoi? Il reste son exécution. Il reste son exécution. Et nous autres, vous comprenez? Et je l'avais dit dernièrement, on avait fait quoi? Et j'ai entendu à la télé, c'était aux États-Unis, ça m'avait peiné. En fait, ils ont condamné, ils ont prononcé, le tribunal s'est réuni, ils ont prononcé un jugement contre un homme. Et puis, pourquoi on a dit que c'était un noir aux États-Unis? On a dit parce que pourquoi? Il a tué un policier. En fait, un témoin vaguement, le tribunal a cru le témoin, mais on ne sait pas si c'est vrai. Les gens croyaient que c'était pas vrai, mais finalement, le tribunal l'a condamné. Le tribunal a condamné l'homme et ils l'ont donné peine à vie, peine de mort, et le verdict a été prononcé. Et quoi, après, il restait l'exécution, quoi. Il restait l'exécution du jugement. Et le monsieur est retourné en prison. Il a passé près de 20 ans en prison. Et après, on l'a appelé, on l'a exécuté pareil. Et les gens se sont manifestés. Tout le monde s'est manifesté aux États-Unis. Des gens de couleur, des blancs, des noirs, des caucasiens, peu importe votre race. Ils sont manifestés, disent non, il faut relâcher cet homme. Mais le tribunal n'a pas écouté. Ils l'ont exécuté. C'est la même chose. Actuellement, moi, quand j'étais petit, je me suis dit, Dieu, mais si tu dis que tu as vaincu Satan à la croix, si tu dis qu'effectivement il est mort à la croix, toi, tu es mort, tu as vaincu Satan, tu as prononcé son verdict, mais pourquoi Satan quand même? Parce que moi, je suis fils de pasteur, je suis né adventiste, j'ai grandi. Je me suis dit, mais pourquoi Satan continue de nous donner problème? C'est parce que son verdict, effectivement, a été prononcé à la croix. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à présent, l'exécution n'a pas encore lieu. Et pourquoi Satan circule encore? Pendant que son exécution n'a pas encore lieu, des fois on voit, il récidive, il continue de faire donner des problèmes. Donc l'exécution de Satan aura lieu quand? Après les 1000 ans. Après les 1000 ans. Jésus dit au retour de Jésus, nous allons voir ça cette semaine, le retour de Jésus. Satan, nous allons voir cette semaine le retour de Jésus. Nous allons voir le millénium. Je vais vous dire les sujets qu'on va voir. Nous allons voir les sept lettres, les 7 sceaux. Et 7 lettres, on a déjà vu, les 7 sceaux, les 7 trompettes. Ensuite, nous allons voir, en fait, les 7 coupeaux, peut-être de la colère de Dieu, peut-être les 7 plaies. Nous allons voir le millénium, nous allons le retour de Jésus, le millénium, la grande bataille. Après le millénium, Satan voudra continuer de faire la bataille. Et ensuite, ce sera la fin de notre semaine. Et nous autres, c'est quand notre jugement a commencé? Good job. Le jugement de l'homme a commencé en 1800. À cause de quoi? Qu'est-ce qui nous a indiqué ça? C'est parce que il y a les gens en fait se sont mis à étudier l'esprit de prophétie et ils ont découvert, beaucoup d'étudiants ont découvert, c'est ça, nous sommes à l'époque de Philadelphie, l'église de Philadelphie, beaucoup de gens ont découvert effectivement que les 2300 soirs et matins de Daniel, ça correspondait à 1844.
1844, c'est commencé en 1457 avant Jésus-Christ. 1844, Jésus est sorti du lieu saint pour entrer au lieu très saint. Ok? Notre jugement a commencé. Notre exécution, ceux qui refusent d'accepter la parole, nous prêchons à tous les soirs. Nous prêchons à tous les soirs. Normalement, on projette notre bien-aimé frère. Il met ça sur les réseaux sociaux. Il refuse d'écouter la parole de Dieu. Notre exécution sera... Non, le verdict de l'être humain, nous autres, notre verdict sera prononcé quand? Au retour de Jésus. Le verdict de Satan a été prononcé quand? À la croix, à la mort de Jésus. Et nous autres, notre verdict sera prononcé quand? N'attendez pas le retour de Jésus. Ce sera quand? Quoi? Ce sera trop tard. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et l'exécution du jugement sera prononcée quand? En même temps que le dragon. Mesdames, dans le Seigneur, permettez-moi de vous dire, le dragon ne poursuit pas seulement les organisations. Nous, on a vu, il poursuit, on dit que le dragon est présent dans l'église. La femme, le dragon est présent dans l'église. Il est présent dans les organisations. Le dragon est présent aussi dans la politique. Il est partout. Le dragon, il est présent dans votre famille aussi, Bonne chance à vous. Le dragon court après chacun de vous. Vous avez vu, vous vous en souvenez? Qu'est-ce qui s'est passé? L'église était corrompue. Dieu a suscité Sardes, normalement pour réformer l'église. On a vu que l'église qui s'est corrompue, quand l'église est fidèle, ça représente qui? Ça représente, en fait, l'église, quand l'épouse et l'église est fidèle, ça représente, en fait... ou tout au moins, quand la femme est fidèle, ça représente l'église fidèle. Quand l'église est infidèle, ou peut-être quand la femme est infidèle, ça représente l'église infidèle. L'église s'est corrompue, c'est apostasié. L'église s'est apostasiée sous les traits de quoi? De Balaam. Nous sommes à la période de Pergame, sous les traits de Thyatire. Nous sommes à la période, sous les traits de Jézabel. Nous sommes à la période de Thyatire. Dieu va susciter un reste. Vous vous souvenez, Dieu peut encore compter sur un. C'était le titre, première partie. Dieu a suscité Sardes. Pourquoi? Pour réformer l'église. Parce que l'église s'est politisée avant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sardes va se politiser. Sardes représente le protestantisme. C'est quand le protestantisme c'est quand le protestantisme est né? Avec Sardes. 1517 avec qui? Avec Sardes. Le protestantisme a débuté avec Sardes. Mais est-ce que le protestantisme ne va pas se politiser aussi? Le protestantisme s'est politisé aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va susciter Philadelphie. C'est-à-dire que Philadelphie va réformer, Dieu va réformer le protestantisme. Ça va Philadelphie. Parce que quoi? Et on a vu avec Sardes, on a vu beaucoup de gens comme Martin Luther. C'était quoi le message? Je fais cette révision pour vous parce que beaucoup d'entre vous n'étaient pas là. Mais c'était quoi le message? C'était quoi le message de Sardes? Sardes devait préparer le peuple de Dieu au jugement. Pour le jugement final. Mais Sardes s'est arrêté à quel message? Justification. À la justification par la foi. Bravo. Sardes s'est arrêté à la justification par la foi. Martin Luther va découvrir la justification, le message de la justification par la foi. Et il va se trouver, il va marquer les 95 thèses sur la justification. Et l'apôtre de Gutenberg. Et bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens se sont opposés, en fait, et beaucoup de gens se sont opposés à l'église prostituée. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit que l'église va utiliser quoi? L'inquisition. L'église va utiliser des croisades. Ils vont tuer beaucoup de gens. L'église qu'on représente le système papal, il y a beaucoup d'indices. Je l'ai déjà dit. Nous avons le droit de critiquer une organisation. Nous avons le droit de critiquer un système, mais nous n'avons pas le droit de critiquer un individu. La Bible ne nous donne pas ce droit. Nous avons le droit de critiquer l'église catholique. Quelqu'un a le droit de critiquer l'église adventiste aussi. Je ne dois pas me sentir choqué. Mais personne ne peut pas venir me critiquer personnellement. Il y a de bonnes personnes partout. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église catholique s'est prostituée. Dieu a suscité des gens, mais l'église, le système papal, a tué plus de 50 millions. On nous a dit que le système papal a fait plus de crimes que même Hitler. Que n'importe quelle organisation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tué des musulmans. Les musulmans que vous voyez aujourd'hui là. Ils ont tué beaucoup de musulmans. Ils ont tué des croisades, etc. Beaucoup se sont dit, beaucoup se sont révoltés contre ce système. Non seulement Martin Luther, Jean-Hugues, Jérôme, beaucoup. Mais on va voir les anabaptistes. Dieu va susciter les anabaptistes. Il va susciter les piétistes. Il va susciter les puritains. Il va susciter les méthodistes pour faire quoi? Pour dire des non.
pour dénoncer le système papal. Et qu'est-ce qui s'est passé? On nous a dit que d'Apocalypse 12, il y a une femme enveloppée d'un soleil qui représente la justice de Dieu. Cette femme, c'est la femme fidèle, la femme de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme est enveloppée de soleil. Le soleil et la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le dragon part. Le dragon, je l'ai montré dernièrement, le dragon vient pour courtiser la femme. Satan gêne, j'entends, oui? Ou à bêtiser. Satan jeune gens. Satan sait courtiser les femmes. Jeunes gens liés. Le papa n'aura pas le temps de projeter. Satan vient pour courtiser la femme. Viens à moi, je t'aime mon amour. Et la femme dit non. Et qu'est-ce qui se fait? Quand Satan vient pour courtiser la femme dit non. Qu'est-ce que Satan fait? Il poursuit la femme. Apocalypse 12. La Satan fait, qu'est-ce qu'il fait? L'eau représente quoi dans la Bible? L'eau représente peuple, nation. Parce qu'à l'époque, l'Europe était très peuplée. Et la femme, qu'est-ce qu'il fait? La femme utilise l'eau comme un fleuve. C'est-à-dire que tout, mes amis, c'est vrai, hein? Et la bête qui représente le système papal a utilisé toutes les forces, les royaumes, pour pouvoir persécuter l'église fidèle. Et l'église fidèle a fait quoi? Et l'église fidèle s'est échappée, et Dieu a préparé quoi? Une terre avec qui Dieu va susciter un homme au nom de Christophe Colomb en 1492. Il va découvrir l'Amérique. Et Christophe Colomb va arriver, il va découvrir l'Amérique, il va découvrir ce qui allait devenir les États-Unis. Oh, mes amis, nous avons l'esprit des prophéties. Amen. Il va susciter un homme au nom de Gutenberg qui va innover l'imprimerie parce que l'imprimerie a été déjà inventé par les Chinois et Dieu va susciter cet homme et cet homme il va innover l'imprimerie, n'est-ce pas ma soeur? Il va innover l'imprimerie parce que pourquoi? Le premier livre qui devait être imprimé, ça devait être la Bible. C'est préparé et le peuple de Dieu devait rentrer aux États-Unis, il devait entrer vers la terre peu peuplée, l'Europe qui représente un endroit très peuplé et le dragon envoie de l'eau comme un fleuve. Apocalypse 12. Et la femme s'échappe. Tout côté Satan, tout côté mon Dieu fait, Satan fait là. Hein? N'est-ce pas mon ami? Je sais que tu comprends le créole. Et maintenant le Seigneur, c'est, qu'est-ce qu'il fait? Dieu envoie, hein? Dieu a trouvé la terre qui représente les États-Unis. Pour secourir la femme, et qu'est-ce qui se passe? On traverse en Apocalypse 13. En Apocalypse 13, qu'est-ce qui se passe? En Apocalypse 13, le dragon nous dit, et qu'est-ce qu'il nous dit? On nous dit qu'il y a une bête qui sort de la terre. Satan dit, bon, c'est Macbovac. Hein, tu penses que je vais te lâcher, te laisser tranquille? Il y a une bête qui sort d'où? De la terre. Pourquoi? C'est cette même terre, les États-Unis. Hein, c'est ça, ces États-Unis. Beaucoup sont venus ici. Hein, pour pouvoir, en Amérique du Nord, aux États-Unis, ils sont venus normalement pour continuer, pour fuir la persécution européenne et le dragon va sortir, ça, le dragon sortit comme ça, la bête qui sort de la terre, qui représente les États-Unis, ça veut dire cette même terre qui va devenir les États-Unis, Satan va utiliser cette même terre, cette même puissance pour continuer de persécuter les chrétiens. Mesdames et messieurs, dans le Seigneur, le dragon est réel. Le dragon est réel, Satan est réel. Je vous l'avais dit bientôt, dernièrement, je vous l'avais dit, c'est Paul qui a dit quoi? Paul qui a dit que nous sommes formés quoi? Et que l'esprit, l'âme et le corps. Nous sommes formés de tout. Un être humain formé de combien de parties? Comme quoi? L'esprit, corps. Dieu nous a dit, nous l'avons vu dernièrement, corps plus esprit, ça va donner quoi? Un être vivant. Mais le dragon est réel. Vous entendez toutes sortes de magie, magie noire, magie blanche, toutes sortes de magie qui existent. Il y a beaucoup de magie dans le monde. Ça existe vraiment. Et le dragon, qu'est-ce qui se passe? C'est que Satan, pour fonctionner, c'est un esprit, tout comme Dieu est esprit. Mais pour fonctionner, Satan, sur la terre, Satan a besoin de corps. Pour fonctionner sur la terre, Satan a besoin de corps. Vous avez vu dans des jardins d'Éden, il a utilisé quel corps? Un serpent. Et aujourd'hui, Satan réclame vos corps pour fonctionner. C'est pourquoi vous entendez des gens, ça existe vraiment. Vous avez entendu, vous voyez ça, souvent Chris Cross ça s'appelle, à la télé. Un gars, on le fend, on fait toutes sortes de choses. C'est pas vrai, c'est quoi? C'est ça. Quand je dis c'est pas vrai, c'est des gens qui prêtent leur corps à Satan pour faire quoi? Pour faire de l'argent, pour faire toutes sortes de choses. Satan a besoin de corps pour fonctionner. Corps plus esprit, parce que c'est un esprit Satan.
Dieu est esprit aussi. Et Dieu, parce que pourquoi? Limite Dieu. Dieu a besoin de notre corps pour faire quoi? Pour fonctionner. Lui, il a besoin de notre corps pour fonctionner. Car Paul a dit, nous n'allons pas donner notre corps à Satan. Et Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Notre corps, c'est pour Christ. Donc, normalement, ceux qui refusent Dieu, ils peuvent prêter. Des gens prêtent leur corps. Vous en avez pas de loup-garou. Ça existe vraiment, hein? C'est vrai. Bêtise, c'est papa. Des gens qui prêtent leur corps à Satan. Et quand tu prêtes ton corps à Satan, il fait ce qu'il veut de toi. Tu deviens son esclave. Et nous autres, nous sommes l'esclave de qui? De Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si tu veux prêter ton corps à Satan, tu vas faire des prodiges. Tu peux actuellement sortir d'ici et tu te rends en France à l'instant. C'est vrai. Tu sors ici parce que Satan c'est un esprit, il peut voyager partout. Il est là, il est bien réel. Mais nous autres, nous professons Dieu. Dieu est tout puissant. Je n'ai pas peur de Satan, moi. Parce que je n'ai pas peur de Satan. Parce que mon corps, c'est qui vit dans mon corps? Christ vit en moi. Maintenant, le Seigneur, nous avons vu, j'ai fait un petit résumé pour vous. Rapidement, je ne vais pas vous garder longtemps. Et je fais un petit résumé pour vous. Et ce soir, je vais vous dire comment, qu'est-ce que je vais traiter avec vous ce soir avant notre veille de prière. Ce soir, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons avoir une demi-veille de prière, série de délivrance, les gens qui sont enchaînés par Satan, par le diable, des gens qui ont toutes sortes de dettes, toutes sortes de problèmes. Venez ce soir et vous serez délivrés. Il y a une série de délivrance, invitez vos amis, tout le monde. Il y a une série de délivrance qui va, qui sera opérée. Et le 25 décembre, 25 août, samedi prochain, va y avoir une cérémonie du baptême. Je l'ai dit hier soir, il y avait une dame qui était aveugle. Non, une dame qui était chaise roulante. Et puis la dame était très malade en chaise roulante. Et la dame acceptait le baptême, acceptait de devenir adventiste. Et cette dame, après le baptême, marchait. Il y a un homme qui était aveugle aussi, ne pouvait pas voir. Diagnostiqué, cliniquement, les médecins, les infirmières l'ont vu. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? La personne accepte de devenir adventiste et la personne a vu après le baptême. N'empêchez pas, les parents qui sont ici et les parents qui sont ici, encouragez vos enfants, vos jeunes, vos adolescents à se faire baptiser. Quand la parole de Dieu nous dit, celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Le système ne va pas lui baptiser des bébés, vous refusez de baptiser. Ma femme s'est fait baptiser à 9 ans, ma soeur s'est fait baptiser à 9 ans. Moi je me suis fait baptiser au l'âge de 12 ans, je pense que c'était 12, aux alentours de 12 ans. Je vais baptiser. Vous comprenez? Acceptez que vos enfants se fassent baptiser. Encouragez vos enfants au baptême. Vous allez voir. Il y a une dame, une personne, le diable a emprunté son corps. Parce qu'il ne croyait pas en Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai dit hier soir. Il ne croyait pas en Dieu. Ses parents ne croyaient pas en Dieu. Ils n'étaient pas des chrétiens. Le diable a employé son corps. Parce que le diable a besoin d'un corps pour fonctionner. Et c'est quoi? Corps plus esprit doivent âme vivante. Parce que eux-mêmes, les esprits, ils sont juste des esprits. Les dragons, Satan, c'est juste un esprit. Ils ont besoin d'un corps pour fonctionner. Et puis, Satan a réclamé son corps. Cette dame était malade, etc. Cette dame a vu toutes sortes de bons corps. Tu comprends, mon ami? Toutes sortes de bons corps. C'est comme ça on l'appelle, je me demande c'est quoi. Mais c'est des affaires maléfiques, etc. Et puis, on a consulté toutes sortes de devins pour guérir la personne. Et qu'est-ce qui s'est passé? La personne, finalement, n'a été jamais guérie. Et finalement, on lui dit qu'on va te conseiller de voir une dernière personne. Si ça ne marche pas, et puis je pense que c'est la fin. Cette personne a consulté une dernière personne, et cette personne a fait tout. Cette personne, c'était comment, en créole, on appelle ça son gros diable, gros boko. C'est quelqu'un, effectivement, qui faisait toutes sortes de prodiges, toutes sortes de choses avec la puissance satanique. Il a fait passer cette femme, cette dame a passé 7 jours sous la terre. Après les 7 jours, il dit après les 7 jours tu dois être guéri. Et puis après les 7 jours, la dame n'était pas guérie. Il dit que je ne peux plus rien faire pour toi. Parce que moi-même, j'ai une puissance sur moi. Si je ne peux pas te guérir, je ne peux rien faire pour toi. Je te conseille d'aller te faire adventiste. Et cette personne s'est fait adventiste. Et depuis lors, la personne est guérie. La dame, je vous parle, elle vit encore. Cette personne, vous dit, elle vit aux États-Unis. Peut-être que je l'ai rencontrée au mois de mai. Parce que j'ai été prêché aux États-Unis, je l'ai rencontrée. Cette dame, je vous dis. Vous voulez non? Pas bon non. Vous pouvez me dire non,
Il y a beaucoup de choses. Satan est bien aimé réel, bien aimé dans le Seigneur, mais Dieu est tout puissant. C'est pourquoi le thème de la croisade, c'est l'ultime superpuissance. N'ayez pas peur de Satan, il ne peut rien faire contre vous, mais il est bel et bien réel. On a raconté effectivement l'histoire de notre homme, hein, cet homme a dit dans la radio, j'ai écouté même, je l'ai entendu à la radio, il dit, il faisait toutes choses, il dit, il y a beaucoup d'accidents que vous voyez qui se font, beaucoup de choses, beaucoup d'accidents, il dit qu'il provoquait les accidents, il provoquait toutes sortes de choses. Cette semaine, on a vu qu'il s'est passé en Italie, un viaduc s'est effondré. Moi, quand je suis sur les viaducs, souvent quand je passe dans le tunnel, souvent le tunnel La Fontaine, je dis, Seigneur, dernièrement, hier j'étais sur le tunnel, et puis il y a un trafic, je dis, Seigneur, il faut que tu élimines le trafic, ben, je ne peux pas rester là. T'as peur de quoi? Il m'a dit si j'ai peur de quoi. T'as peur de quoi? Tu sais que le tunnel passe quoi? Sous l'eau, hein? C'est ça ce bruit, c'est quoi? On est, comme on a dit, un bon Québécois. T'es faite. Mais au nom de Jésus, c'est que Dieu nous protège. On n'a rien à craindre. Béni dans le Seigneur. Et on nous dit que cet homme, quoi, c'est un homme qui, je vous dis, c'est un homme qui faisait toutes sortes d'accidents. Il voyait des fois des viaducs qui tombent, toutes sortes de choses qui tombent. Et on a dit cet homme, et il allait sous la main pour rencontrer Lucifer même. Et un jour, il est allé. Parce que lorsque vous allez rencontrer le diable, vous devez faire une prière. Vous devez faire une prière. Vous devez avoir une prière secrète. Et un jour, il est allé rencontrer Lucifer. Il a oublié sa prière. Ça, on a une mémoire, c'est un être humain. Il a oublié sa prière. Et avec ça, si tu ne peux pas faire partie, parce que tu dois réciter une prière pour que Satan puisse venir, tu dois réciter une prière pour qu'il puisse partir. Il a fait venir Satan, il a oublié sa prière pour que Satan puisse partir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il commence à paniquer. Parce que si tu ne fais pas partir Satan, il va te tuer. Et qu'est-ce qui s'est passé? En créole, on dit ça, manger ou il va te tuer. Et c'est passé. Et à un certain moment, lui, il ne pouvait pas se souvenir de la prière, mais il s'est toujours souvenu qu'on parlait d'un homme au nom de... Hein? Oui? Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il est sous la terre, il ne peut pas renvoyer le diable. Il ne peut pas renvoyer le dragon rouge. Il ne peut pas renvoyer Satan. Il a dit Jésus. Et il s'est vu à l'extérieur. C'est des histoires réelles. Mais dans le Seigneur, Satan est bel et bien réel. Il vous poursuit. Satan poursuit tout le monde. Ne pensez pas où tu dis, oh, c'est l'affaire des pays en voie de développement. C'est l'affaire des pays. Satan est partout. Satan est en Amérique du Nord. Satan est en France. Satan est aux États-Unis. Il est au Canada. Il est aussi en Suisse. Satan est partout. Il fait partie. Il poursuit le G7. De même, il poursuit vos enfants. Vos enfants qui refusent de venir à l'église, Satan poursuit vos enfants. Il poursuit vos maris. Il poursuit vos femmes. Le dragon ne veut pas vous laisser tranquille. C'est moi qui le dis. Le diable rôde autour de vous comme quoi? Un lion rougissant, sachant qui dévoue. Le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste le temps. Scandale de grâce. Voilà le message d'aujourd'hui. Je vous invite à ouvrir vos livres dans Genèse 38. Genèse 38. Ouvrez vos Bibles dans Genèse 38. Ok, j'aimerais que vous lisez. Lisez fort. Je ne veux pas seulement parler. Vous comprenez, on fait un dialogue ici. Moi, c'est comme ça que je prêche. On dialogue. Ce n'est pas un monologue seulement. Ok, allez-y. Genèse 38. Non, continue, on lit. Je vais vous dire où arrêter. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Là, Judas vit la fille du Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était assis quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère.
Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se sciait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait depuis à l'Éternel, il le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Choua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Tima, vers celui qui tendait ses brebis, lui et son ami Ira, la Doulamite. Or, on informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Tima pour prendre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée de Naïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenue grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il le lui donna, puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla, elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami la Doulamite pour retirer le gage des mains de la femme, mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin? Ils répondirent, il n'y a point ici de prostituée. Il retourna auprès de Judas et dit, je ne l'ai pas trouvé, et même les gens du lieu ont dit, il n'y a point ici de prostituée. Judas dit, quelqu'un ce qu'elle a, ne nous exposons pas au... On arrête à 30. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà... Lisez, il faut lire la Bible. Prostitution. Il faut lire la Bible. Judas dit, fais-la sortir et qu'elle soit brûlée. Quand on la menait dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils, et il ne l'a pas connu. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici qu'il y avait 2 jumeaux dans son ventre, et pendant l'accouchement, il y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as fait? Et elle lui donna le nom de Pérez. Ensuite, son frère qui avait à la main le fil cramoisi, et on lui donna le nom de Zérak. Ok, bien avant de traiter ce texte-là, nous allons voir, je vais passer quelques minutes avec vous. On va traiter ce texte une quinzaine de minutes, après je vais vous laisser partir. Mais j'aimerais voir avec vous un texte, parce que vous êtes ici ce matin. Comme je vais vous le dire tantôt, Psaume 173, on va le lire, 1 à 14. Comme vous êtes ici ce matin, je vais vous le dire que, bien-aimé de le Seigneur, Satan est réel, le dragon vous poursuit, mais vous devez être assuré qu'il y a quelqu'un qui surveille sur vous. Amen. Et son nom, c'est l'Éternel des armées. Regardez, normalement, il y a beaucoup de gens qui se sont posés beaucoup de questions depuis la nuit des temps. Regardez ce que Hazard dit, Psaume 73, avant d'entrer dans le texte. 73, on va lire. À partir verset 1. Oui, Dieu. 1 à 14. Il faut lire. C'est pas seulement venir à l'église le sabbat pour lire la Bible. Il faut lire la Bible pour écouter quelqu'un. Il faut lire la Bible, bien-aimé de le Seigneur. Oui, tu es bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas était sur le point de glisser, car je porte
souffrance humaine, ils ne sont plus frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sort. Lisez la parole de Dieu. C'est le vêtement qui les enveloppe, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour, ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau à... On arrête à 14. Et il dit, comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils angoissent leur richesse. C'est donc enfin que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé, tous les matins, mon châtiment est là. Ok, on arrête à 14. Avant de traiter le texte qu'on a lu dans Genèse 38, j'aimerais vous dire ceci. Ça, c'est très important. Parce que le diable est bel et bien réel. Le diable met toutes sortes de problèmes autour de vous pour vous porter au découragement. Parce qu'il est réel, il vous poursuit. On a un homme ici au nom d'Azaph. Cet homme se pose des questions. Il dit, Seigneur, je reconnais que tu es bon pour Israël, pour ceux dont le cœur est pur. Je reconnais tout ça. Mais remarquez ce qu'il va dire. En verset 14, regardez ce qu'il dit, verset 14. Il dit, chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est devant moi. En d'autres mots, en bon créole, je vais le traduire en français. Bon, vous l'avez déjà dit. En bon créole, ça veut dire que Seigneur, tous les jours, c'est coup sous coup m'apprend. Tous les jours, m'apprend coup sur coup. Et il dit que tous les jours, je fais face à toutes sortes de problèmes. Je fais face à toutes sortes de difficultés. Tous les jours, normalement, je pleure. Remarquez, il dit, Seigneur, je reconnais effectivement que tu es bon pour nous, que tu es bon pour Israël, pour ceux dont le cœur est pur. Mais il dit, malgré l'orgueil des méchants, et il dit, malgré l'orgueil des méchants, malgré leur iniquité, malgré qu'ils parlent méchamment d'opprimés, malgré qu'ils profèrent des discours hautains, malgré qu'ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, malgré que, en fait, leur langue se promène sur la terre, il dit, j'ai tout comme l'impression, Seigneur, qu'ils accroissent leurs richesses. En d'autres mots, Azaph dit, Seigneur, malgré que les méchants font tout ce qui est mauvais sur cette planète Terre, ils deviennent plus riches de jour en jour. Et pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi-même dois-je marcher dans l'oppression? Pourquoi dois-je marcher dans l'iniquité? Pourquoi dois-je marcher dans l'humiliation? Vous êtes humilié au travail, je sais. Actuellement, vous êtes humilié au travail. Vous êtes peut-être dans la rue, vous subissez en fait des injustices. Vous travaillez fort et le salaire ne répond pas. Vous faites face à toutes sortes de problèmes. Et un homme au nom d'Azaph qui s'est posé pas mal de problèmes comme vous. Et verset 14, il dit que chaque jour, Seigneur, chaque matin, je suis frappé, mon châtiment est là. On dirait que tous les jours, je reçois coup sur coup. Mais pourquoi, Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, le dragon, il y a une femme au nom de Ellen G. White. Il dit que Satan va mettre toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés auprès de vous, devant vous, pour que vous abandonniez la course. Bien-aimé dans le Seigneur, permettez-moi de vous dire ce matin, n'abandonnez pas la course, n'abandonnez pas l'arche, parce que c'est dans l'arche, c'est dans l'église. N'abandonnez pas l'église, parce que c'est l'église qui va vous conduire jusque dans la vie éternelle. Amen. Tout comme au temps de Noé, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas écouté. Mais regardez, le peuple est entré, 8 personnes sont entrées dans l'arche, mais c'est quoi? L'arche sentait mauvais, il y a toutes sortes d'animaux, les animaux faisaient pipi. C'est là qu'ils faisaient en fait, comme on dit ici, ils faisaient en fait le besoin. On dit c'est quoi? Caca, c'est ça? Numéro 1. Vous comprenez? Le gros. Mais dans le Seigneur, peut-être en bon français, faisait les selles. Bon, j'ai appris ça ici. Avant, c'est parce que je disais, j'ai grandi une famille, bon, non, mon père était pasteur, on disait sel. Bon, ici on dit caca, en tout cas. Mais dans le Seigneur, il faisait toutes sortes de besoins. Ça sentait l'âge, mais malgré tout, il devait rester où? Dans l'arche. Dans l'église qu'il faut rester, parce que c'est l'église qui va vous conduire jusque dans la vie éternelle. Mais le Seigneur, Dieu a dit quoi? Il dit, ne craignez rien, vous êtes
à moi. Ne promène, il dit quoi? Il dit comme ça que, il dit comme ça, si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront point. Ésaïe 55, si tu marches, tu traverses, tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrassera pas. Pourquoi? Je donne, il dit, je suis le Saint d'Israël, l'Éternel des armées. Il dit, je donne des nations. Ça, moi, je ne cesserai jamais de répéter ça. Lorsque vous êtes à l'Éternel, l'Éternel dit, je suis prêt à donner des nations. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éternel est prêt à faire disparaître un pays. C'est pour le vrai. Hein? Je regarde que vous me regardez avec des yeux circonspects. C'est la parole de Dieu qu'il dit, Ésaïe 55. Il dit, je suis prêt à donner un pays, à faire disparaître un pays pour toi, pour que tu puisses demeurer. Amen. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et ça va à ta place. Tu es prêt à faire disparaître. Et c'est la parole de Dieu. Vous pouvez aller dire, c'est pasteur de Belle qui l'a dit, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Dieu est prêt à faire pour disparaître les États-Unis. Il est prêt à, je ne suis pas là pour vous faire peur, hein. Il est prêt à faire disparaître la France. Il est prêt à faire disparaître le Canada. N'ayez pas peur. Il est prêt même à faire disparaître Haïti. Pour un seul de son enfant qui reste fidèle. Il est prêt à faire disparaître la Chine, n'importe quel pays, pour un seul enfant qui reste fidèle. C'est pas ma parole d'Ésaïe 55. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et ça va à ta place. Le dragon est bel et bien réel, mais restez dans l'arche, restez dans l'église, amenez vos amis, amenez ceux qui ne connaissent pas Dieu, de venir de la croisade. Il y aura une grande cérémonie de baptême pour venir écouter la parole de Dieu, parce que c'est dans l'église qu'est le salut. Le salut n'est pas ailleurs. Quand vous allez voir à la fin, tous ceux qui vont rester dans l'église seront sauvés, et ceux qui seront à l'extérieur de l'église, ils seront exterminés. Mais dans le Seigneur, comme on vient de lire, la parole du Seigneur bel et bien réelle, bien aimé dans le Seigneur. Et si vous jetez, et Dieu pour aujourd'hui, pour que vous soyez libres, il a fait quoi? Remarquez dans Isaïe 53, verset 3 à 5, il dit méprisé et abandonné. Isaïe 53, 3 à 5. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il a s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il s'est blessé pour nos péchés. Jésus a été blessé pour vous, hein? Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui, et c'est par le meurtrissure que nous sommes guéris. Seigneur, efface-nous. Nous allons entrer d'emblée dans ta parole pour quelques minutes, Seigneur. Parle toi-même à ton peuple. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Comme vous venez de le voir, bien-aimé dans le Seigneur, on a vu quoi? On a dit, nous avons lu une histoire de Genèse 38. L'histoire de nous dit quoi? Le titre du message aujourd'hui, c'est Scandale de grâce. Pourquoi? Parce qu'il est dit, dans Romains 5, verset 1, là où le péché abonde, quoi? La grâce surabonde. Ou peut-être, comme il est dit textuellement, là où le péché a surabondé, la grâce a surabondé. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas. Peut-être que peut-être qu'il y en a parmi vous, et vous êtes impliqués dans toutes sortes de corruption. Vous êtes impliqués dans toutes sortes de malhonnêteté. Vous êtes impliqués dans toutes sortes de choses, mauvaises choses. Mais la parole du Seigneur vous rappelle quelque chose. Il dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et l'Éternel, je ne suis pas venu, en ce matin, je ne suis pas venu pour prêcher un évangile à rabais. Mais permettez-moi de vous dire, permettez-moi vous dire ceci, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Et maintenant le Seigneur, là où le péché a abondé, quoi? La grâce a surabondé. Dans cette histoire, je vais le résumer, je vais passer. Il est résumé. On nomme, mais beaucoup de spécialistes se demandent comment se fait-il, qu'est-ce que Genèse 38 fait? Le chapitre 38, qu'est-ce que ça fait? Au chapitre 37, on nous parle de Joseph qui venait d'être vendu. Au chapitre 39, on va nous parler de Joseph encore en Égypte. Mais 38, je vais faire quoi? Vous savez, vous comprenez? Donc, de Genèse 38 nous parle de Judas. Judas, et fait, qu'est-ce qui s'est passé? Judas était là aussi. C'était se demander, est-ce que Judas était vraiment là? Mais lisez 37, Judas était là lorsqu'ils ont vendu Joseph. Joseph qui prétendait avoir un songe.
Il dit, oh petit faiseur de change, petit rêveur. Hein? Tu penses que tu vas devenir roi sur nous? Tu penses que nous pouvons nous humilier? Ils voulaient. Ils l'ont fait une tentative, et Judas était là aussi. Ils ont fait une tentative de meurtre sur leur frère. Et bien, dans le Seigneur, ma femme répète souvent ça parce que son père, le père de ma femme est pasteur comme moi aussi. C'est le père de ma femme, c'est pasteur Inès Augustin. Il dit que les liens du cœur sont plus forts que les liens du sang. Qu'est-ce que j'ai dit? Les liens du cœur sont plus forts que les liens du sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, vous êtes dans une famille, ton frère ne t'aime pas. Tu peux être dans une famille, ta mère ne t'aime pas. Et tu peux être dans une famille, tu as des problèmes. Tu fais face à toutes sortes de problèmes. La famille, parce qu'il y a des familles, ça arrive qu'il y a la fille, la famille peut avoir plusieurs enfants, mais il y a une qui a décidé, ou peut-être un enfant qui a décidé d'aller plus loin, de faire beaucoup d'études, que ça va mieux, peut-être qui ouvre des affaires, qui ouvre des business. Ça peut créer une jalousie. Parce que pourquoi? Joseph, normalement, bénéficiait en fait d'une attention toute particulière de ses parents, tout au moins de son père, Jacob. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a causé la jalousie. Ils ont fait une tentative de meurtre sur son frère, leur propre frère. Il suffit d'ouvrir la télé pour voir, bien aimé dans le Seigneur. Les liens du cœur sont plus forts que le sang. Et deux jeunes hommes en Floride, qu'est-ce qu'ils ont fait aux États-Unis? Deux jeunes hommes, parce que maman et papa étaient des médecins. Le père et le mère étaient médecins. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, normalement, pour aller bénéficier, c'est des médecins, ils gagnaient, des médecins, vous comprenez, ils gagnaient quand même une bonne somme d'argent. Et pour pouvoir bénéficier de l'assurance, les deux étaient médecins, ils avaient deux fils, ils ont décidé de tuer leurs parents. Ça s'est passé aux États-Unis pas tout récemment. Ils ont tué leurs parents et qu'est-ce qui s'est passé? Et effectivement, et la police a mené une enquête. Ils ont vu que c'est pas normal. Après le meurtre des parents, les gars, ils roulaient en BM, ils roulaient en Mercedes, ils roulaient quoi? Lamborghini, ils roulaient quoi? Porsche, ils roulaient toutes sortes de voitures. Normalement, on dirait que les policiers disent qu'il n'y a pas de regret. Les liens du cœur sont plus forts que les liens du sang. Peut-être que ces médecins étaient beaucoup plus aimés, même par d'autres personnes de l'extérieur, que par le propre fils. Le propre fils les a tués pour quoi? Pour de l'argent, pour toucher. Ils ont touché des millions de dollars d'assurance. Mais ça fait quoi? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde si personne n'a? Ça fait quoi de tuer tes parents pour aller quoi? Pour rouler en BM? Ça fait quoi? Pour rouler en BM. Moi, rouler en BM, que je roule en BM ou que je roule en Toyota Eco, ça revient même pour moi. Des fois, j'achète une voiture, quelqu'un me dit, mais des gens m'ont déjà dit, Pasteur Debel, cette voiture américaine n'est pas bonne. Mais depuis plusieurs années, la voiture ne me donne jamais de problème. Ils sont des mécaniciens par excellence. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de vous dire que les liens du cœur, ils ont tué Joseph. Et maintenant, cet homme-là, on ne sait pas pourquoi cette histoire se trouve ici. Cet homme-là, ils ont fait une tentative de meurtre sur Joseph parce qu'il n'a pas été mort. Il n'était pas mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Judas, on nous dit qu'en ce temps, Judas abandonna ses parents. Et Judas va se trouver, on nous dit que Judas va se trouver chez un dénommé, quoi? Va se retirer vers un homme d'Adolam, un Adolamite, et qui est nommé Ira. Le premier point que je vais toucher avec vous ici, c'est le premier point que je touche avec vous, le choix d'amis de vos enfants. Mesdames et Seigneur, permettez-moi de vous dire, chers parents, vous qui êtes ici en ce soir, en cet après-midi, ou peut-être en ce matin, permettez-moi de vous dire quelque chose. Vous devez connaître les enfants que les amis de vos enfants. Le choix d'amis de vos enfants. Qu'est-ce qui se passait? Il était jeune, Judas. Il s'est retiré maintenant. Je ne sais pas, peut-être c'est pas parce qu'il fuyait, parce qu'à cause de sa conscience, à cause de cette tentative de meurtre, ils l'ont laissé quoi? Pour mort. Et il s'est enfui chez quelqu'un. Il ne connaît même pas le monsieur. Ira. Et les recherches démontrent qu'il s'est rendu quoi? En Canaan. C'est un Canaan, Ira. Il faut connaître les amis de vos enfants. Je connais beaucoup d'exemples. Dernièrement, j'ai été visiter une madame. Parce que la madame m'a dit, Pasteur Debel, mon enfant n'avait pas l'habitude de fréquenter ces gens. Et tout un coup, il a fréquenté des gens. Une dame qui vient de perdre ses enfants. Et son garçon.
il a perdu son garçon. Un jour, des gens sont venus, la dame dit, il ne connaît même pas les gens sont venus à la maison. Et la dame m'a dit ça, c'est un directeur d'école qui lui a dit ça, un directeur d'école ici, là, et au Québec, qui a dit que tu dois connaître les amis de vos enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne connaît même pas trop les amis. Un jour, seulement un jour, une fois, elle a vu quelques jeunes commençaient à entrer chez elle, et un jour qui s'est passé, pendant que la dame n'était pas là, les jeunes sont venus pour demander à l'autre garçon, à son fils de partir. Ça s'est passé récemment, à son fils de partir avec eux, et le fils est mort. On ne sait pas pourquoi, les enquêtes policières ne révèlent rien. Et bien aimé dans le Seigneur, il faut connaître l'ami de vos enfants. C'est très sérieux. Il faut connaître l'ami de vos enfants. Et Ira, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ira ici, Ira en fait, ou peut-être la cité, Canaan est reconnu pourquoi? Canaan est reconnu pourquoi? Pour un endroit pervers et sexuellement, un endroit dépravé, sexuellement perverti. Ira l'amenait peut-être dans des boîtes de nuit. J'imagine que Ira l'amenait en fait à Sainte-Catherine le samedi soir, jeudi soir ou vendredi soir. C'est ce qu'on pourrait parler d'équivalent. J'imagine que Ira l'amenait dans des boîtes de nuit. Ira l'amenait à voir des femmes. Et la Bible nous dit que la Bible nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit qu'il a trouvé une femme cananéenne. On nous dit que la fille de dénommé Choix, on ne donne même pas, on ne connaît même pas la fille. Et Judas a épousé la fille. J'imagine que Judas sort, et c'est comme ça, on dit ça ici, il sortait. Tu sors avec qui? Je sors avec mon chum, tu vois, je sors avec mon chum, machin. Ou peut-être je sors avec ma blonde. Et Judas commençait à sortir avec une blonde. Abandonné. Remarquez, qu'est-ce que Dieu lui avait toujours dit? Dieu avait toujours dit, fuyez les femmes cananées. Il sortait avec une blonde. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit, et de ce coup, peut-être, je ne sais pas pourquoi, et il s'est marié. Bon, des fois, ça arrive qu'il ne se marie pas. Aujourd'hui, les jeunes abandonnent l'église. Ils sortent avec des chums, ils sortent avec des blondes. Et des fois, les jeunes tombent dans toutes sortes de choses. Des fois, vous trouvez que vous avez une jeune chez vous et qui tombe enceinte. Et le monsieur dit, je connais beaucoup de cas. Récemment, on m'a raconté un cas comme ça à Montréal. Il s'est passé que les parents de la fille disent au monsieur qui doit marier, c'est des jeunes de l'église. Et puis le jeune dit, moi, je ne veux pas me marier. Mesdames, dans le Seigneur, permettez-moi de vous dire quelque chose. Vous devez connaître les amis de vos parents, de vos enfants. Et Ira, finalement, la parole de Dieu nous dit que Ira s'est marié. Et Judas s'est marié avec une femme. Peut-être ne connaît pas la vie de la femme. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu 3 enfants. De cette union, on a acquis combien d'enfants? 3 enfants. Quels sont les noms? Onan et Sheila. La parole de Dieu nous dit que fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il était tellement péchant, Dieu le fit mourir. Assurément, il était désobéissant. Ensuite, il y avait une loi qu'on appelle la loi de Lévira dans Deutéronome. Selon cette loi, lorsque ton frère, si des frères qui vivent ensemble, et l'autre frère meurt, le premier frère s'est marié, mais l'autre frère, s'il meurt, le beau-frère doit se marier à la femme. Pourquoi? Pour lui susciter des enfants. Et Onan savait que les enfants, ce ne seraient pas ses enfants. La Bible nous dit, ils ont utilisé une expression, il a envoyé la semence par terre, où il s'est souillé. Je ne vais pas entrer dans des détails. Il y a des gens qui disent que, et à cause des enfants, est-ce qu'on devrait mettre ce texte dans la Bible? Et vous comprenez, c'est souillé par terre. En d'autres mots, on pourrait dire que le mariage n'a pas été complètement consommé. Pourquoi? Parce qu'il savait que les enfants ne seraient pas et ses enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur? Et Dieu n'était pas content. Dieu n'était pas content parce qu'il devait susciter une descendance à son Onan devait susciter une descendance à son premier frère qu'on appelle Et Dieu le fit mourir. C'est la Bible qui le dit, Dieu le fit mourir. Vous l'avez lu tout à l'heure. Un troisième, qu'est-ce qui va se passer? Un troisième, et puis Judas qui a un troisième fils au nom de Sheila, lui il a peur, je peux le comprendre, c'est un père. Il dit Sheila, il dit Tamar.
Et j'ai oublié de vous dire aussi, il a eu ses 3 enfants. Il a eu, en fait, je ne vous ai pas mentionné, c'était Tamar. En fait, Judas, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque Judas s'est marié avec ses filles, la dame, la fille de Cananéen, ensuite il va avoir 3 enfants, Onan et Sheila. Mais lui, il va marier, je ne vous ai pas dit ça, c'est lui qui va marier son premier fils à avec une femme cananéenne qu'on appelle Tamar. Et c'est pourquoi le deuxième titre, le deuxième point qu'on voit ce soir, le choix de partenaire. Le choix de quoi j'ai dit? De partenaire. Et je peux vous dire aussi, le troisième point, c'est choisir trop jeune. Hein? Judas, premièrement quoi? Il a choisi, Judas a choisi une femme païenne qu'il ne connaît pas. Ensuite, il va marier son enfant. Très jeune. Était très jeune. Les recherches nous ont démontré qu'elle était très jeune. Ensuite, elle va mourir, Sheila va mourir, Onan va mourir. Judas n'était pas content de donner son 3e enfant au nom de Sheila. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il va dire Tamar, reste veuve chez tes parents et chez ton père jusqu'à ce que mon fils Sheila soit grand. Mais dame, ça c'est qui dame nié? Maman a Timoun. Écoutez, la parole de Dieu dit que reste veuve chez tes parents jusqu'à ce que mon fils Sheila soit grand. Lui, effectivement, il voulait échapper, il ne voulait pas perdre son 3e fils, je peux le comprendre. Effectivement, et c'est passé, il était devenu grand, mais il ne l'a pas donné à Tamar. Peut-être Tamar, je ne sais pas, il avait peut-être 30, 40, 50 ans sur le gars. Aujourd'hui, ça existe encore. Les gens qui se marient avec des gens, il y a un écart d'âge énorme. Il est mis dans le Seigneur et on nous dit que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, Judas et Tamar savaient que le gars, et entre-temps Judas a perdu sa femme est morte, et après s'être consolé, on nous dit qu'il monte à un endroit qu'on appelle Timna pour tondre ses brebis. Et qui l'accompagnait pour aller à Timna? Le dénommé Ira, ce corrompu. J'imagine c'est lui qui amenait Judas, dans les boîtes de nuit. Oui, c'est là, Ira. C'est Ira qui amenait Judas dans les boîtes de nuit. Cananéen. Reconnu pour la prostitution. Il l'amenait dans les boîtes de nuit. Et puis, il continue de marcher avec cet homme encore. Cet homme l'a amené. C'est cet homme qui continue de marcher avec cet homme. Et lors de la dot, on dit qu'il y avait une coutume. Et Tamar s'est mis à la porte de la ville. Et il sait que Judas allait passer. Parce que Judas ne lui avait pas donné Sheila pour 3e fils, pour avoir des enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? La dame va se couvrir, et dame va se couvrir, et qu'est-ce qui s'est passé pendant que Judas passe? Judas ne la reconnut pas, et Judas lui demandait d'aller vers elle. Et elle a accepté, et qu'est-ce qui s'est passé? Et Tamar s'est prostituée avec Judas, ou tout au moins Judas s'est prostitué avec Tamar. Tamar a décidé de se prostituer pour avoir des enfants. Mais permettez-moi d'ouvrir un point, faire une application personnelle. Le Seigneur peut bénir vos enfants. Le Seigneur peut vous bénir. N'allez pas faire des enfants sans père. Je vois que beaucoup de jeunes, ou beaucoup de gens, ou beaucoup d'adultes qui décident d'aller avoir, même sans mariage, qui appellent une femme, qui appellent un homme, sans mariage, parce qu'ils veulent avoir des enfants. Une jeune femme me l'a dit une fois. Il m'a dit que moi, si je ne peux pas me marier, c'est une dame qui était peut-être quarantaine ou cinquantaine, il dit que moi actuellement, j'ai besoin d'un homme, j'ai besoin des enfants. Si jusqu'à présent je ne peux pas trouver un homme, moi, je vais m'arranger pour avoir un enfant avec un homme. C'est une dame chrétienne. J'ai dit, c'est pas normal. Et des gens, pour pouvoir aboutir à ses fins, acceptaient de se prostituer. Malgré que c'était une femme cananéenne. Regardez le comportement de ces gens. Mais dans l'église, ça vous dit que Satan, le diable, il poursuit aussi vos jeunes, il poursuit vos enfants, il poursuit les adultes. Dans l'église, on a ça aussi. Des gens qui font toutes sortes de choses. Pourquoi? C'est parce que les gens qui sont mauvais dans l'église, c'est parce que le dragon ne nous laisse pas quoi? Tranquille. Il est mis dans le Seigneur, et Tamar s'est accepté de se prostituer. Et rapidement, il va naître combien d'enfants? 2 enfants. L'un s'appelle Pérez et l'autre s'appelle quoi? Zéra. Il est mis dans le Seigneur. J'ose croire que Zéra ou Pérez, j'ose croire que ces jeunes, ils avaient honte parce qu'ils venaient de la prostitution.
J'ose croire qu'on les appellerait petits enfants de prostitution. J'ose croire qu'on les humiliait à l'école. Leurs camarades de classe qui connaissaient l'affaire les humiliaient. Et cependant, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous demander quelque chose. De cette prostitution va naître combien d'enfants? 2 enfants. Zéra et Pérez. Mais j'aimerais me concentrer avant de finir sur Zéra. Remarquez, il se prostitue. J'ose croire que Zéra était prostituée. Bien-aimés, et Zéra, normalement, j'ose croire aussi que ce qui pourrait attirer les historiens, mais la Bible ne se penche même pas sur cette affaire. La Bible ne se penche même pas sur ces détails. Ça pourrait faire, en fait, ça pourrait faire couler beaucoup d'encre chez les historiens. Et la Bible a choisi de prendre une autre tournure. Je vous invite, avant de terminer, d'ouvrir vos Bibles dans Matthieu 1er, à partir verset 2 à 16. Regardez. Matthieu 1er, 2 à 16. Vous y êtes? Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboram. Roboram engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Verset 9. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Verset 10. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. 11. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes verset 14. Azor engendra Sadok. Donc, Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Eliazar. Eliazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Verset 16. Qu'est-ce que vous voyez? Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, quel scandale! C'est pourquoi le titre du message aujourd'hui, c'est scandale de grâce. Nous venons de voir ce matin que Jésus, le Fils du Dieu vivant, vient de la lignée d'une prostituée. Mais pourquoi la généalogie de Jésus, dans la généalogie de Jésus, il y a la prostitution. Mais pourquoi Jésus vient de la lignée d'une prostituée? Pourquoi n'a-t-il pas choisi de venir de la lignée de Joseph? La Bible rend un beau témoignage de Joseph. Pourquoi ne pas choisir Joseph? Pourquoi ne pas choisir Samuel? Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons d'apprendre ici que Jésus, le Fils du Dieu vivant, l'être suprême, l'ultime super puissance, vient de la lignée d'une prostituée. Pourquoi? Pourquoi la lignée d'une prostituée? Mais dans le Seigneur, on l'a vu dans Romains 5, verset 5, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dans la lignée de Jésus, bien aimé dans le Seigneur, on a toutes sortes de corruption. Non seulement la prostitution, on a les gens, en fait, Seigneur, de bien aimés dans le Seigneur, les gens qui sont tombés dans toutes sortes de scandales. Aujourd'hui, je ne connais pas ton problème. Dans la lignée de Jésus, il y a des gens, il y a des voleurs. Dans la lignée de Jésus, il y a des violeurs. Dans la lignée de Jésus, il y a des menteurs. Dans la lignée de Jésus, il y a des orgueils. Dans la lignée de Jésus, il y a en fait des criminels. Dans la lignée de Jésus, mais dans le Seigneur, on vient de voir dans la généalogie de Jésus, il y a des prostituées. Non seulement des prostituées femmes, il y a des prostituées hommes aussi. Dans la lignée de Jésus, il y a toutes sortes de corruption. Je ne sais pas. Dans la lignée de Jésus, il y a des gens qui sont tombés dans toutes sortes de scandales de corruption, de scandales de la construction. Dans la lignée de Jésus, il y a des gens là, ces gens des scandales de la corruption, de la construction. Dans la lignée de Jésus, on a toutes sortes de scandales. Dans la lignée de Jésus, on a toutes sortes de scandales. Je ne connais pas de quel scandale vous êtes impliqués. Dans la lignée de Jésus, on a des gens il y a des gens qui ont eu des rapports sexuels avec des enfants. Dans la lignée de Jésus, on a des gens, normalement, qui ont eu toutes sortes qui ont violé, que ce soit des enfants
ou peut-être des adultes, de la lignée de Jésus, on a toutes sortes de corruptions. Pourquoi? Comme je viens de vous le dire au début, je n'ai pas un évangile à rabais. Ce n'est pas un évangile à rabais que je vous prêche en ce matin, mais c'est que je vous prêche un évangile de grâce. En ce matin, j'aimerais vous dire que, normalement, Dieu ne regarde pas ton passé. En ce matin, Dieu ne regarde pas ton souci. Toi qui, dans le passé, qui ne pouvais pas contrôler la partie inférieure de ton corps. Toi qui ne pouvais pas contrôler la partie inférieure de ton corps dans le passé. Et bien aujourd'hui, et toi dans le passé qui était un voleur, toi passé qui était un drogueur, toi dans le passé qui vendait de la drogue, dans la lignée de Jésus, il y a des vendeurs de drogue, il y a des vendeurs de marijuana, même si on veut légaliser ça. Dans la lignée de Jésus, il y a toutes sortes de corruptions, mais le Seigneur, dans la lignée de Jésus. Toi, en fait, à qui on ne pouvait pas faire confiance. Dans la lignée de Jésus, on a des gens à qui on ne peut pas faire confiance. Dans la lignée de Jésus, on a toutes sortes de corrompus. D'hommes corrompus ou de femmes corrompues. Car Dieu ne regarde pas le passé. Il ne regarde pas ton passé, ma soeur. Ne regarde pas ton passé, mon frère. Ce que tu faisais dans le passé... Ce que tu faisais dans le passé a peu d'importance pour Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce que tu faisais dans le passé a peu d'importance pour Dieu. Ce qui compte pour le Seigneur, c'est normalement ce qu'il peut faire de toi aujourd'hui. Ce que tu étais dans le passé tu étais un vendeur de drogue. Dans le passé, tu courais après toutes sortes de jupes. Dans le passé, David, Dieu va dire plus tard, il est l'homme selon mon cœur. David ne pouvait pas voir une jupe. Dès qu'une femme passe, la vie qu'on voit dans la Bible, le roi David, dès qu'une femme passe, il court après elle. Parce que pourquoi il ne pouvait pas voir? C'était un coureur de jupe. David était quoi? On pourrait dire même un violeur. Parce que pourquoi? Il a pris la femme de l'autre. Il a utilisé son pouvoir pour abuser. David, je ne connais pas ton passé. Tu étais peut-être un assassin, comme madame a dit. Je ne connais pas ton passé en ce moment. Dieu ne regarde pas ton passé. Ton passé est un peu pour Dieu. Ce qui compte pour le Seigneur ce matin. Ce qui compte pour le Seigneur ce matin. Ce qui compte pour ce matin, le Seigneur ce matin. Car là où le péché a abondé, sa grâce sera abondante. Ce qui compte pour le Seigneur ce matin, c'est ce que tu es prêt à abandonner. C'est ce que sa grâce peut faire de toi ce matin. Oh, béni le Seigneur. La grâce du Seigneur veut vous transformer. Car il est dit quoi? Il est dit quoi? Et il est dit dans le livre, il est dit, la parole de Dieu nous dit dans le Nouveau Testament, il dit que les choses que je mangeais, je ne les mange plus. Les choses que je buvais, lorsque tu rencontres le Seigneur, tu es transformé. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont quoi? Sont passées.